c'est lui-même qui pratiquement finance un bon parti dans le budget pays ici là. Eh bien, ça qui est important, c'est de l'eau. De l'eau, 70% pour certains, 80% de l'eau que vous consommez, ce n'est pas de l'eau douce qui est liée en Haïti. Ou du moins, c'est lié dans un bon pays. Et eux même pour être capable de joindre de l'eau pour consommer, ils sont obligés de prendre de l'eau dans la mer, retirer celle-là et c'est les mêmes que vous consommez. Ça veut dire que l'ensemble des pays dans la région, ils sont obligés de créer une grosse usine pour retirer celle dans de l'eau. Désalinisation, j'ai envie de dire. Eh bien, en pile pays, ça, c'est ça qu'on fait. Il ne dit pas de problème de pour attaquer l'infrastructure électrique, pour attaquer l'infrastructure énergétique, là, moins abcraser toute infrastructure qui existait dans le Golfe. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de vivre sans pétrole. Nous songeons, tout pays locaux, en pile fois, nous n'avons pas de pétrole là quand nous. Et bien, pays, ça même, ils n'ont pas faire 5 jours sans de l'eau. Nous n'avons pas vivre sans de l'eau. En d'autres termes, Iran, pendant que vous menacez là, lui-même, lui augmenter menace par là, puis mais il a joué échec. Il a joué dame. Joué mesdames. Eh bien, en pile monde, surtout pays golfio, yo gens très mal à l'aise par rapport avec contre-menace ça que pays l'Iran lui-même l'était fait et en pile monde qui était capable de dire que son annonce qui était capable de bailler gros caisse sauter. Mais nous-mêmes, nous pas de trop marge de manœuvre pour nous connaître qui ça pas le fait et qui ça pas fait jusqu'à ce que le président Trump lui-même l'ait annoncé et nous pas regarder qui ça annonce ça lui-même pour qui ça est important et qui ça qui lui-même sorti là-dedans. Premièrement, nous pas regarder ça que dit et peut-être ça que pas dit. Mais qui ça qui dit clairement dans l'annonce président Donald Trump là. Premièrement, on parlait de tenez bien, conversation profonde, détaillée et constructive. Tenez moi profond, détaillé et constructif. L'un considéré en pile dans la déclaration président Donald Trump qu'on fait avant, il n'a pas jamais considéré monsieur Sao pour rien. Il dit que la conversation ça pour rejoindre une solution totale. Ça veut dire que monsieur a envie de mettre fait avec guerre. Et c'est peut-être ça qu'il a annoncé pendant que la discussion a fait, on pose 5 jours sous frappe militaire. Mais qui ça Donald Trump pas dit selon un pile analyse et selon le monde qui a analysé discours. Premièrement, il n'a pas bail détails sur qui côté, qui gens et à qui est-ce qu'il a parlé. Nous avons tweet là, nous avons gens lui-même les formatés là, monsieur pas bail trop détails sur pareil ici là. Il juste dit que il a annoncé que il a parlé. Monsieur pas bail trop détails. Mais pour qui ça? Bon, c'est peut-être diplomatie. Et c'est là où on a analysé comment les Iraniens eux-mêmes comprennent l'intervention là. Lorsque le ministre Affaires étrangères, pays l'Iran lui-même lui annoncé que pendant le week-end là, il y a eu une grosse discussion avec pays la Turquie. La Turquie qui lui-même qui c'est un partenaire des États-Unis mais qui est également un partenaire pays l'Iran. Eh bien, il dit que il y a une conversation directe avec pays la Turquie et pays qui lui-même une conversation directe avec Américains. Ça vient faire que il y a différentes interprétations qui sont faites par rapport avec la déclaration du président Donald Trump. Lui-même l'a annoncé, l'Iranien n'a pas confirmé, mais il dit qu'il a parlé avec pays Turquie. Pas oublier, c'est une tradition puisque les États-Unis, depuis 1979, n'ont pas gagné de relations diplomatiques avec le pays d'Iran. Pendant longtemps, c'est le pays la Suisse qui a fait ça pour lui. Les conversations, les bagages pour obliger de faire, c'est le pays la Suisse qui a passé ce message-là et eux-mêmes, ils ont fait va-et-vient tout. Maintenant, en peu le monde qui a analysé comprendre que la déclaration du président Donald Trump la matin, c'est une grosse ouverture diplomatique. Et pour un peu le monde considérer que c'est très sérieux. Deuxièmement, bon côté iranien, il dit que le président Donald Trump nous pas fait battre parce que nous pas paix, quel que soit ce qu'on veut faire, nous pas paix bagaille comme ça, nous pas fait battre. Eh bien, ça montre que grosse différence qui y a entre deux déclarations yo, et qui est capable de dire un son de cloche qui est un peu différent. Mais m'a dit nous, c'est toujours comme ça, diplomatie fonctionne. En pile fois, diplomate a parlé, mais militaires continuent
fait ça pour faire. Et c'est peut-être ça, n'a pas que question bombardement pays l'Iran, dans pays Israël, pas continuer. Question bombardement États-Unis avec dans pays Israël tout, pas continuer. Ça que pas suspendre pardon. Ça que nous-mêmes nous pral regarder là pendant entre matin et juste peut-être à soir, c'est qui réaction surtout yon belligérant qui relè Israël qui en pile fois lui-même pas fini suivre protocole que yo mettez dans question diplomatique. J'aime ça dire nous, diplomate qu'on a parlé, diplomate qu'on a discuté, mais général la guerre même toujours fait ça que yo même yo qu'on fait qui c'est fait la guerre. En d'autres termes, pendant 4 semaines ça qui s'est passé là, pays l'Iran avec pays Israël pratiquement fait gros bac. Étant donné que les réseaux sociaux a pratiquement contrôlé, en plus là nous pas gagné des capable dire information qui totalement fiable par rapport à l'impact de la guerre là. Mais l'on considéré pendant dernières semaines là, nous voyons que comme pas magie, un ensemble de vidéos, de images qui a sorti dans le pays l'Iran, qui a sorti dans le pays Israël. Et image ça yo pour un pile monde, c'est pas image qui baille qui est content. L'on a considéré de série de bombardements qui a fait dans le pays l'Iran, dans le pays Israël et bombardement si là yo mettez des capables dire gros qui sauté parce que en pile dégâts qui est fait dans le pays si là yo. L'on considéré que pays Iran lui-même li gagne un ensemble d'infrastructures militaires, li gagne des séries de bombes qui ont même une capacité pour atteindre des infrastructures critiques dans le pays Israël. Dôme de fer là lui-même qui ont été toujours considéré comme une infrastructure qui lui-même qui vraiment protégé pays Israël et nous voyons que Israël pas totalement protégé. Jean pile monde est capable de considérer, Jean pile observateur, lui-même yo considérer question si là. Eh bien, maintenant faut regarder qui impact que une décision comme ça gagne sous monde là. Et j'aime ça dire nous et rapidement nous voyons que marché pétrole là lui-même il réagit et marché financier sur le plan international il réagit. Premièrement, prix pétrole l'a baissé bien que toujours été anti en haut. S&P 500 là lui-même qui est un indicateur dans le marché boursier aux États-Unis lui-même qui était pratiquement ouvert à moins 1%, les était pratiquement prend 2 et 4% en plus pour dans le moment où on a parlé à la, les passe à 3%. Et Nasdaq 100 lui-même, il fait même mouvement. Prix pétrole là, bien que l'antigen toujours haut, ben il essaie font baisser, mais il a toujours été haut, même lorsqu'on considère que prix pétrole là, lui-même, il a augmenté pratiquement de 55% depuis les guerres ont commencé. Maintenant, considération par nous, avant que nous rentrions dans notre rubrique, peut-être nous allons regarder qui impact le gain sur Haïti, c'est que le président Donald Trump fait face à une situation tête chargée parce que la guerre n'a pas déroulé, gens que en pile dans le monde ont été espéré. Et en pile fois, les États-Unis attaqué un ensemble de pays, ils ont besoin un maximum 30 à 40 jours pour que ils fassent ça pour faire. C'est le cas de l'Iran, c'est le cas de Libye, bien que les États-Unis n'ont pas vraiment impliqués, mais c'était l'OTAN. Mais le fait qu'il y ait une grosse capacité militaire pour être capable de faire des bombardements, il est toujours considéré que le pays sera capable d'effondrer rapidement dans une période qui ne peut pas dépasser 45 jours. Et bien là, nous avons pratiquement un mois, et un mois ça, pendant que 2 semaines de cela, en pile monde, surtout dans les médias, ils ont dit que Iran n'a pas de capacité de réponse. Ils ont considéré que l'ensemble de missiles que l'Iran a envoyés dans le pays, Israël pratiquement diminué, passé de 200, 300, 400 par jour à 50. Mais c'était mal compté, mal calculé. Parce que le pays Iran montrait qu'il y a une résilience tête chargée. Et je dis à là,
yo fait pays Israël peur en pile surtout avec des missiles balistiques qui a lagué. Et dernier missile qui a lagué et semaine ça, c'est lorsque yo attaqué yon petit ville qui lui-même c'est là que Israël concentré un ensemble d'infrastructures militaires que lui possédait, notamment armes nucléaires. Eh bien, bombe ça, il est tombé dans la ville, c'est là, tout près, infrastructures sensibles et militaires et pays Israël, et ça mettait au gros qu'elle sautait parce que missile c'est là où il est extrêmement difficile pour capable intercepter, et d'autant plus que Iran utilisait une méthode qui en pile monde dans la guerre qu'on est, qui est la méthode de saturation. Méthode de saturation signifie que vous voyez des drones bon marché à devant, vous voyez des missiles bon marché à devant, et missiles qui peuvent faire gros dégâts, c'est lui qui vient dans la troisième vague là. Et en d'autres termes, puisque c'est même équipement ça pour intercepter missiles, yo a détruit des missiles qui fabriquent, ou du moins des drones qui fabriqués à 35 000 $, il a utilisé des missiles à 2 millions de dollars pour détruire. En fait, pendant que l'Iran a perdu sur le plan militaire, parce que un ensemble de frappes qu'il a essayé de prendre, mais réaction Iran eux-mêmes fait les États-Unis avec le pays Israël perdu sur le plan économique parce que les chiffres ne pas correspondent. C'est chaque fois que un drone qui coûtait 35 000 $, 50 000 $ ou 2 millions de dollars, si ça a voyé, et drone qui a fait gros impact tout, si ça a voyé 1000 drones multipliés par 35 000 $. Regardez combien de fait 1000 drones multipliés par 2 millions de dollars américains pour intercepter chaque drone, regardez qui ça va le faire. En d'autres termes, c'est une guerre qui à la fois stratégique, son bagage militaire, mais c'est également une guerre économique. Maintenant, quel impact que ça a capable de gagner sur nous? Nous considérons que dans le pays d'Haïti, et week-end ça, le ministre commerce est obligé de confirmer que il n'y a pas augmenté le prix pétrole dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas un impact sur nous directement parce que le pays d'Haïti n'a pas pratiqué ça augmentation immédiate de prix pétrole. Le prix pétrole a changé. Et pendant longtemps, nous avons plus passé 2 ans depuis que ça a pratiqué, même lorsque le prix pétrole baissé, le gouvernement haïtien n'a pas jamais baissé, et même lorsque l'a augmenté, le gouvernement haïtien n'a même pas jamais augmenté. Eh bien, il y a un responsable pays, nos responsables organisations, l'ONU, dit que le prix pétrole, gaz, gasoline a monté de façon exponentielle. Pour Haïti, j'aime ça dire non, pour l'énergie importée avec pétrole là, et 55% d'augmentation depuis les guerres a commencé, et pas vraiment un gros impact parce que le gouvernement lui-même pas augmenté. Mais puisque nous avons toujours consommé pétrole, nous avons toujours capable d'utiliser pétrole là, nous pas arriver dans une situation là pas attaquer ça les finances publiques. En d'autres termes, bagaille qui était sorti là-dedans pratiquement depuis 2 ans, ça les subventions. Nous risquons de tourner là-dedans encore et nous allons attendre même si parole sous médias, ministre commerce, ministre finance pour venir avec question inflation import et pas inflation importante, question subvention. Deuxième impact que le capable gain, bien que le premier impact là gain notamment sur les finances publiques, mais le premier impact là, le capable gain sur ça importation produits, inflation importée. Puisque en pile de produits que nous-mêmes nous consommons en Haïti, nous pas produits, c'est importé, n'importé. Et lorsque le prix pétrole augmente, il y a un impact direct sur ça et prix produits, il y a un impact sur le prix transport, il y a un impact sur bonne bagaille. En d'autres termes, puisque nous n'avons pas importé, nous risquons dans le mois qui vient payer produits même plus cher. La question de développement, pétrole, c'est un outil stratégique transversal qui rentre dans pratiquement tout ça que nous avons fait. Si le prix bagage ça a augmenté, il est capable de faire coût de production nous plus cher et développement capable de diminuer. Eh bien, nous allons regarder qui ça fait net ça cabaye. Les 3 scénarios que nous-mêmes nous analysons. Le premier scénario, c'est une forme d'accord partiel. Accord partiel là, c'est que Jean-Donald Trump lui-même l'a annoncé négociation réussie, frappé à suspendre, détroit Osmond relouvri. Ça, c'est ça en pile monde incluant moi-même t'a souhaité.
deux belligérants yo chita, yo joue un accord et tout bagaille fini. Deuxième bagage là, c'est ça un statu quo. Statu quo là toujours des problèmes, nous sommes nous qui est pas capable de gagner sur le pays d'Haïti, inflation importée etc. Mais un statu quo qui baille toujours porte l'ouvrir pour que discussion eux-mêmes continue mais sans que pas bail résultat. Tension va toujours exister. Ça va le faire que il y a un ensemble de pays qui sont obligés de fouiller mais on a chaka pour que yo calmer jouette là. Troisième scénario, c'était ça que après nous pas souhaité, c'est ça nous un échec total des discussions. La guerre a commencé pire raide, il a bloqué Golfe là et ça t'a capable un gros choc économique pour le monde là. Et j'aime toujours dire Golfe là je dis qui était représenté en zone de paix, une zone côté en pile monde te rêvé à passer vacances, à prendre plaisir et la trier et je dis là bagay ça nous était capable de dire pas vraiment possible et pays ça fait pratiquement un gros bac qui n'est pas capable de mesurer. Eh bien qui ça nous-mêmes